Est-ce que vous avez déjà réservé une séance chez un photographe professionnel animalier? Est-ce que vous avez déjà pensé immortaliser un moment important dans la vie de votre animal? Est-ce que vous avez déjà photographié un angle, une personnalité, un trait qui rend votre animal unique? Si c'est le cas, restez avec moi. Aujourd'hui, je reçois en entrevue Geneviève Lacombe, photographe animalière, qui vient nous parler de son amour pour les animaux, de son travail de photographe, mais également de comment la communication animale vient renforcer son lien de confiance avec les animaux lors de ses séances photos. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis énergéticienne pour animaux, communicatrice animalière, herboriste et auteure. Je suis également la fondatrice de l'Académie du Centre Éden qui enseigne la communication animale et des techniques énergétiques pour animaux. Restez avec moi, on accueille à l'instant Geneviève Lacombe. Alors, bonjour et bienvenue à toi, Geneviève. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, Geneviève, elle est photographe animalière. J'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ton métier et de qu'est-ce qui t'interpelle dans le travail de photographe animalière. Bonjour Liliane, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oui, je suis photographe depuis 2008, en fait, photographe professionnelle. Et en 2012, j'ai fait vraiment comme un tournant pour me spécialiser en photographie animalière. Euh, En fait, le tournant s'est fait un peu naturellement avec l'adoption de mes deux petits chiens. Je les ai adoptés tous les deux en 2004, mais je faisais de la photo pour le plaisir avec eux. Je faisais des calendriers pour la famille, bon, des choses comme ça. Mais de plus en plus, les gens m'arrêtaient comme « Oh, c'est donc bien beau, la photo que tu as dans ton portefeuille » ou sur des trucs comme ça. Puis je me suis, vu que j'avais déjà une base de clientèle en photographie, ben j'ai commencé à intégrer tranquillement ça. Puis en 2012, je me suis dit, ben c'est vraiment ce que j'aime faire. Le contact avec les animaux, c'est vraiment particulier. C'est des êtres qui sont présents, qui sont toujours vrais. Euh, ils ont des fois que c'est tout pareil des chiens, mais c'est pas vrai. T'sais, ils ont chacun leur personnalité. La même chose pour les chats. N'importe quel animal a sa personnalité. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est découvrir qui se cache derrière ces beaux petits yeux-là. Puis le tempérament aussi, je trouve que c'est souvent... Il y en a plusieurs qui sont drôles, qui ont une personnalité, qui communiquent beaucoup. Donc, la photographie animalière, c'est ce qui me rend, en fait, je me sens très vivante quand je fais ça parce que je trouve ça tellement naturel, le contact que j'ai avec eux, que pour moi, je me vois pas faire autre chose. T'sais, oui, je vais faire encore des photos avec des familles, puis on intègre leurs animaux, puis ça, c'est le fun parce que je rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, puisqu'ils ont des animaux, on doit avoir des valeurs en commun, c'est clair. Mais dès qu'il y a un animal qui rentre en ligne de compte, pour moi, ça change, on dirait, la dynamique. Puis il y a quelque chose de très, très comme d'attirant envers les animaux. Hein. Quand on les aime, on est tout de suite porté vers eux. Il y a un magnétisme qui opère, puis c'est ce que j'aime de mon travail. Donc, en fait, si je comprends bien, avant 2012, tu étais photographe pour les humains. Puis, Oui, c'est à partir de 2012 que tu as décidé de faire un virage pour être photographe animalière. exactement. Puis est-ce que tu fais maintenant, ben là tu l'as dit, principalement des photos pour les animaux? Oui, principalement. Et j'ai ben, vu mon background en mariage, entre autres, que j'ai fait pendant des années. Et puis, je faisais des maternités, puis je faisais un peu de ça. Donc, je me sers un peu du background que j'ai avec les photos pour les humains. Donc, on intègre souvent maintenant les animaux avec leur famille, donc des portraits de la famille complète. Fait que je peux faire des animaux seuls ou avec seulement une personne ou une famille au complet ou même avec juste les enfants et les animaux. Fait que je peux vraiment intégrer la famille avec l'animal de compagnie. Moi, j'ai déjà fait affaire avec Geneviève pour une des photos pour Bella, qui est mon chien, aussi avec des photos de famille. Et j'ai beaucoup aimé ton approche où c'est très spontané, très naturel. On voit que tu cherches à capter, immortaliser un angle spécifique, une personnalité de l'animal, aller chercher un moment qui n'est pas figé dans l'espace, qui est vraiment très vivant. Et c'est ça que j'aime. Il y a quelque chose de très vrai derrière le regard de l'animal, derrière sa posture qui est naturelle. Puis en plus, l'autre chose qu'on a en commun, c'est que tu as fait le cours de communication animale Oui, avec moi à l'Académie du Centre Éden.
Et il y avait une raison particulière pourquoi tu étais attirée par la communication animale, parce que depuis 2012, comme tu le dis, tu as fait un virage avec les animaux, mais pas juste au niveau du travail, c'est aussi au niveau de ton essence, au niveau de tes valeurs. Puis, il y avait une raison pourquoi tu souhaitais faire un cours de communication animale pour l'intégrer dans ton métier, je pense. Oui, effectivement. Mais euh, comme tu disais, tu sais, c'est pas juste mon travail qui a évolué avec le contact, en fait, de Colo, qui a été mon premier petit chien, mon petit Yorkshire que j'ai adopté en 2004 en mars, et en décembre, ma Mini 2004. Avec eux autres, c'est sûr que tout mon univers a changé. Je ne m'attendais pas à ce que deux petites bêtes de 2,5 livres puissent chambouler autant de choses dans une vie. Puis c'est à cause d'eux aussi que je suis devenue végétarienne. Même, je vis le plus possible vegan. Fait que c'est pas juste dans ma nourriture, c'est dans les types de vêtements que je porte, les matières que je porte, ce que je consomme au quotidien pour nettoyer ma maison, pour entretenir mes cheveux, ma peau, peu importe. C'est vraiment un virage que j'ai fait il y a 10 ans maintenant. Fait qu'en 2010, en janvier 2010, j'ai fait vraiment ce gros virage-là. Maintenant, j'ai juste Minnie qui vit avec moi parce que Colo nous a quittés en décembre, comme je dis, en décembre 2014. Vous voyez maintenant Minnie à l'écran. Ma petite Minnie qui a 15 ans. Donc, elle vieillit, évidemment, rendue à 15 ans pour un petit Yorkshire. C'est pas jeune. Et puis, la voir un peu perdre certaines de ses facultés, comme la vue, vous pouvez le constater là, sur la photo, ses yeux. Elle entend moins bien aussi. Bien, avec les années, j'ai développé un lien spécial avec elle, puis de la voir comme ça m'a donné envie de vouloir mieux la comprendre à cette étape importante-là de sa vie, parce qu'on s'entend qu'elle est plus proche de la fin que du début. Puis, je voulais vraiment bien l'accompagner dans tout ça. Et comme j'avais fait une séance avec toi en communication animale à un moment donné pour pouvoir l'aider elle, ça m'avait comme allumé une petite lumière que moi aussi, tu sais, par le biais des formations que tu donnes, même si c'est une base, c'est pas de façon professionnelle, mais je pouvais l'aider elle aussi. Donc, c'est ce qui m'a apporté à faire la certification de communication animale, mais aussi parce qu'on a adopté Milo en 2016. Et Milo, il est jeune, il est très anxieux. Et il y a quelques petits problèmes de comportement. Il jappe beaucoup. Tout le monde qui passe dans la rue, c'est des ennemis profonds. Bon, donc, c'est ça. Et puis là, je voulais aussi l'aider lui parce que je trouvais qu'à son jeune âge, d'être aussi anxieux, c'était pas super agréable ni pour nous ni pour lui. Donc, c'était une des raisons que je voulais prendre la certification en communication animale. C'était vraiment pour aider mes deux petits chiens à la maison puis améliorer aussi le climat familial en général. Mais tu as voulu pousser un peu plus loin aussi ta pratique, puis tu aimerais ça, je pense, l'insérer encore plus dans tes séances photos pour créer comme un lien privilégié avec l'animal. Est-ce que je me trompe? Oui, non, tu as tout à fait raison. Parce que aussi, je m'implique beaucoup au niveau des refuges animaliers. Je m'implique, c'est-à-dire que je vais dans certains refuges de ma région pour photographier gracieusement les animaux qui sont en recherche d'une famille. Puis on s'entend qu'un refuge, malgré toutes les bons vouloirs des gens qui travaillent là, il reste que c'est un très grand stress pour les animaux de vivre en milieu de refuge. Et puis, je voulais pouvoir aussi améliorer ça, même si on passe pas beaucoup de temps ensemble, de leur offrir une courte expérience photo qui soit agréable, tu sais, si je pouvais mieux comprendre leurs besoins, les aider à être plus confortables devant la caméra. Mais là, présentement, ce qu'on voit à l'écran, c'est des clients à moi, mais durant mes séances photo avec mes clients, c'est certain que je veux intégrer la communication animale aussi parce que je rencontre beaucoup de chiens anxieux, je rencontre beaucoup de chiens qui sont âgés ou malades en fin de vie. Donc, c'est des conditions qui peuvent être très stressantes pour eux de venir à une séance photo dans un nouveau parc avec une personne qu'ils n'ont jamais vue, une grosse caméra, une grosse lentille. C'est des choses qui peuvent créer un stress additionnel. Donc, avec la communication animale, ce que je veux, c'est vraiment rendre ça le plus confortable possible, le plus agréable possible pour les modèles et aussi pour la famille, parce que de voir que son chien, il n'y a pas de fun, puis que c'était supposé d'être des beaux souvenirs, ben c'est pas ce qu'on souhaite. On veut que l'animal ait l'air à l'aise sur la photo, mais qu'il le soit réellement aussi là, dans la vie. C'est sûr que
quand ils finissent leur séance photo, la majorité des animaux, ils dorment dans l'auto. Ils sont fatigués parce qu'on leur a demandé de travailler quand même. Hein? Ouais, On c'est vrai. travaille beaucoup le mental en leur demandant de rester ou de se placer à une certaine place ou des trucs comme ça. Mais sinon, le but, c'est vraiment de créer un lien rapidement avec mon modèle pour lui offrir une belle expérience. Oui, parce que toi, tu vois l'animal vraiment comme un être vivant. C'est pas juste un objet qui sert à capter une belle image. Puis moi, par mon expérience avec toi au niveau de la photographie, ce que j'ai observé de mon chien, c'est qu'elle comprenait pas ce qu'elle faisait. Tu sais, pourquoi son clan, sa famille avec mes enfants, mon conjoint, on était éloignés, pourquoi elle devait rester là. Oui. Elle voit pas les résultats après des photos. Donc, c'est une démarche qu'elle comprend pas. Donc, faire une communication animale avant la séance pourrait même aider l'animal à être préparé psychologiquement à ce qui va se passer. Mais effectivement, il y a un aspect où nous, on se fait plaisir, mais il ne faut pas oublier que l'animal doit aussi avoir du plaisir parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut voir, c'est l'animal tel qu'il est vraiment sur les photos. Tu sais, c'est ce qu'on voit chez nous qu'on a envie de voir sur photo. Donc, j'imagine que tu fais une démarche pour amener l'animal à être spontané puis à être lui-même sur la photo puis à être heureux finalement. Oui, c'est ça, exactement. Comme, par exemple, si je vois une table à pique-nique, puis là, je me dis, oh mon Dieu, mettons, on va prendre Bella. Bella serait super belle sur la table à pique-nique avec le décor en arrière. On embarque Bella sur la table parce que la famille me dit, oui, 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 tout va bien, elle est capable de le faire. Là, on embarque Bella, puis là, je vois que Bella est vraiment pas bien. Elle est stressée, la hauteur, peu importe. Ce qui la rend mal à l'aise. Et là, moi, je vais dire tout de suite, oui, mais je pense qu'elle n'est pas bien. Donc, on va la descendre, on va faire non, 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 elle est capable, elle est capable. Donc, quand la famille insiste, moi, je veux pas ça, là. Je veux pas que l'animal ait l'air stressé sur les photos, puis que là, après ça, on lui demande juste de faire une petite. Donc, de rester, mettons, assis à quelque part, puis que là, ça commence déjà à l'angoisser parce qu'elle n'a pas aimé ce qu'on a fait un peu juste avant. Donc, c'est sûr que moi, je respecte toujours ce que l'animal veut faire, ce qu'il est capable de faire puis qui est à l'aise de faire. Oui, je veux des belles photos, c'est certain, mais une belle photo, ça passe aussi par ce que l'animal va nous refléter. Comme ici sur la photo, on voit que Bella a sa bouche fermée, elle a des beaux petits yeux allumés, elle ne semble pas stressée ou quoi que ce soit qu'on lui ait demandé de rester tranquille 30 secondes, même pas 3 secondes. Là. Elle était bien, elle était belle. Donc, moi, c'est vraiment ça le but, c'est que tout se passe bien puis que l'animal, il ne voit pas ça comme un stress ou des obligations parce que c'est un être vivant, il y a des émotions, puis il faut les respecter. C'est pas, c'est comme tu disais, c'est pas un objet, c'est un être vivant, c'est un membre de notre famille. Pour certaines personnes, c'est le seul être qu'ils ont à la maison aussi. Parfois, pas de conjoint, ils ont juste l'animal. Puis, on développe des connexions hyper spéciales avec nos animaux. Puis, c'est important de respecter ça dans toutes les sphères de leur vie. Oui, on veut des belles photos, les gens me payent pour ça, mais pas à tout prix, justement. Il faut vraiment respecter le modèle qui est en face de moi. Puis, je réussis toujours à faire quelque chose de beau de toute façon. Même quand la famille me dit « Oh mon Dieu, il s'est pas bien comporté, je pensais jamais qu'il serait comme ça. » Moi, je leur dis « Pas de stress, j'ai capté ce qu'il m'a donné. » Fait que ça va être correct. Je me souviens de cette photo-là, on était toute la gang, les enfants, mon conjoint, toi, moi, devant elle en train de la regarder. Fait qu'elle était comme, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je me souviens, c'était vraiment mignon. Puis Oui. celle-là, je l'adore et je me demande sincèrement comment tu as fait pour capter cette photo-là. Les chiens se sont placés spontanément, naturellement dans cette position-là. Ben, non, pas tout à fait, mais voyons, le chien qui est en haut, dans le fond, qui fait le câlin, c'est la maman des deux autres. Ah! Donc, c'est un élevage, Tadam, l'élevage. Et puis, ils font de l'agilité ensemble. Puis, bien évidemment, les filles sont toujours ensemble. Ils vivent dans la même maison parce que c'est un élevage là, familial. Là, c'est dans une maison. C'est pas, je m'associe pas à des gens qui font de l'élevage en chaîne et dans des cages et tout. J'associe jamais mon nom à ça parce que pour moi, c'est pas une éthique animale du tout. Donc, c'est quelqu'un qui élève ces chiens-là. Et puis, c'est ça, là, elle leur a appris, elle a appris à maman à faire des câlins. Alors, on les a juste placés, puis elle a demandé à la maman de faire un câlin. Et elle l'a fait,
Puis elle a tenu la pause quelques secondes. Puis après ça, ben, j'ai eu le temps de faire ma photo. Puis après ça, toutes les filles étaient parties jouer. Puis on passait à d'autres choses. Là. Mais comme elles ont un bon background en agilité, c'est des petits trucs qu'elle leur a appris. Puis qu'elles reproduisent facilement sans stress ni rien. Là. Pour eux autres, c'est facile. Là. Mais c'est fascinant leur regard, hein? Ils sont vraiment là en train de nous observer, nous. C'est drôle parce qu'ils deviennent le sujet, mais pour eux, c'est nous le sujet. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec sa caméra, avec les gestures et tout ça? Fait qu'il y a comme un échange particulier de qui est le sujet réellement. Oui, mais en fait, si tu regardes bien leur regard, c'est juste légèrement à ma gauche. Donc, elle regarde Marie-Pierre. Okay. Elle regarde elle. Mais c'est correct, là, parce qu'elles ont un lien très profond avec elle, c'est clair. Elles lui font confiance. Puis, Marie-Pierre avait demandé quelque chose de spécifique. Elles l'ont fait. Ils attendaient le OK pour passer à d'autres choses. Puis, tu sais, on peut voir qu'elles sont détendues. Là. Elles ont toute la bouche fermée. Ils ont des beaux yeux. Le regard est fixe sur elles. Donc, les filles étaient bien à l'aise de prendre la pause. Puis, comme je vous dis, on l'a gardé quelques secondes. Ça ne me prend pas de temps de faire une photo comme ça. Puis, après, elles ont couru partout. Puis, on faisait d'autres choses. Ici, c'est le beau boule. C'est la journée avant son passage au pont de l'Arc-en-Ciel que j'appelle. La veille? La veille, oui. Ouais. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était la veille, en fait, mais on savait que ses jours étaient comptés parce que ben, son état s'était détérioré rapidement. C'était vraiment une surprise. Là. La maladie était une surprise, que ça s'est fait rapidement. Mais pour la famille, pour Marie, c'était important d'avoir ces photos-là de Boule parce que Boule, il partait de loin. C'est un qu'elle a sauvé dans une SPCA, puis que personne ne voulait, puis il était sur le bord d'être euthanasié parce qu'il n'était pas du monde. Donc, elle a dû développer vraiment quelque chose de très, très particulier avec lui pour en amener à en faire un chien hyper sociable, qui aime tout le monde, qui est heureux de la vie. C'était vraiment pas ça quand elle l'a rencontré. Donc, elle avait vu dans ses yeux qu'il y avait quelque chose de beau, de doux, puis qui était juste un incompris, qui n'était pas heureux dans la situation. Donc, elle l'a amené là, fait que là, c'était sa fin de vie au Beau Boule. Et puis, ça a été une séance quand même heureuse parce qu'il était bien cette journée-là. Il était avec Marie, on le faisait pas marcher beaucoup, on s'est tenu dans un petit territoire pour s'assurer qu'il ne se fatigue pas. Tu sais, il s'est collé, on a rendu ça beau, on a fait de ce moment-là un doux moment agréable pour tout le monde. Et puis, ben, malheureusement, le lendemain, son état était vraiment pas bien, donc Marie a dû prendre la décision de le laisser partir. Mais si on suit à cette photo-là, il est beau, il a des beaux yeux, elle peut voir le regard qu'il portait sur elle, elle va garder ça pour des souvenirs toute sa vie. Là. Mais moi, je trouve ça touchant parce que dans tes photos, il n'y a pas deux regards pareils. Puis c'est l'essence de l'animal, finalement. On touche à son âme, on touche à son histoire, à son vécu. Tu sais, on pense que c'est un sujet de photo juste pour un souvenir, mais au final, quand on perce le regard de l'animal, c'est son histoire, c'est qui il est qu'on perçoit. Fait qu'il y a quelque chose de beau et de précieux dans la photographie animale parce que peut prendre différentes photos, il va y avoir des regards différents à chaque photo, j'imagine, selon ce qu'il vit dans l'instant présent, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Puis c'est ce qui rend la photographie vivante aussi. Donc, on immortalise un moment, que ce soit un jeu avec les enfants, un moment précieux dans la famille ou comme en ce moment avec Boule, ses derniers jours sur Terre avec sa famille. Imagine quel regard, tu sais, on n'est pas rendu là encore toutes les deux, mais t'imagines le regard qu'on aurait si ça serait la veille, tu sais, de la fin. Fait que c'est précieux. Oui, tout à fait. Puis c'est ce que j'essaie aussi. Tu sais, tantôt tu parlais des photos de famille qu'on a fait ensemble qui étaient toutes en mouvement, dans le naturel, tout ça. C'est ça aussi. Quand c'est en famille, je veux immortaliser la dynamique familiale, le lien, comment le chien est avec les enfants, avec la famille, comment. Puis ça, c'est tout dans le mouvement, c'est au naturel parce que quand l'animal sera plus là, je veux que la famille puisse regarder ça puis faire « Ah oui, c'est vrai, il aimait ça, toujours marcher, mettons, à ma gauche ou peu importe, tu sais, à ma droite. » Puis quand l'animal est seul, ce que je veux, entre autres,
capter, c'est ça. Qu'on voit son regard, parce que ce regard-là, il portait sur elle, sur Marie. Il la regardait comme ça. Fait que pour elle, ça va être un beau souvenir, puis en plus, on peut capter, comme tu dis, son âme à l'âme de boule, on peut voir toute la douceur dans ses yeux. Puis, donc, c'est pour ça que selon si l'animal est seul ou avec sa famille, mon optique change un peu de ce que je veux capter dans l'image. Puis comme tu dis, pratiquement toutes les photos, il regarde son gardien. C'est beau, hein? Oui. C'est vraiment... Oui. Ben, écoute, merci beaucoup, Geneviève. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments-là et surtout d'avoir pu mettre en lumière des belles âmes animales que tu nous as présentées en photo. Donc, si les gens aimeraient pouvoir te rejoindre, te contacter pour une séance photo, comment ça fonctionne? En fait, le plus facile, je dirais que c'est de passer par mon site Internet que tu vas mettre au bas de l'écran. Il y a mon courriel qui est là. Sinon, on me retrouve aussi sur Facebook, puis sur Instagram pour suivre mon travail. Mais vraiment, si on veut communiquer avec moi, la façon la plus simple, c'est le courriel qui se trouve sur mon site Internet. Merci beaucoup à toi, Geneviève Lacombe, photographe animalière. Pour tous ceux et celles qui ont déjà fait des photos avec leurs animaux, laissez-moi savoir en commentaire comment ça s'est passé, quels souvenirs restent gravés pour vous. Et pour tous ceux et celles qui aimeraient pouvoir contacter Geneviève pour immortaliser des nouveaux moments, je vous invite à le faire en suivant le lien que je vais mettre sous la vidéo. À tout le monde, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.